On reprend. Donc, autre chose que nous avons vu dans ce chapitre, on a vu qu'on pouvait décomposer notre fraction. Alors, attention, je vous le rappelle, c'est une décomposition avec un nombre entier et une fraction plus petite que 1. Donc, je reprends ma fraction 7/4. Je veux savoir combien d'unités je peux faire entièrement avec cette fraction. Je peux en faire une, puisque dans une unité, j'ai 4/4. En revanche, il me restera 3/4 que je dois ajouter. 4/4 plus 3/4 fait bien 7/4. 1 est bien un nombre entier et 3/4 est bien une fraction plus petite que 1, puisque je ne peux pas faire une unité entière. Donc j'ai décomposé en la somme d'un nombre entier et d'une fraction plus petite que 1. Autre chose que nous avons vu, on a vu qu'on avait des égalités de fractions, c'est-à-dire des fractions qui s'écrivent de manière différente, mais qui valent la même chose. Donc je vais repartir de ma fraction 7/4, et on a vu qu'une fraction qui pouvait lui être égale était en fait liée, c'est-à-dire qu'on avait remarqué que le numérateur est un multiple du numérateur de notre fraction de départ, et le dénominateur est un multiple du dénominateur de la fraction de départ, mais dans la même table. Donc ici, on a bien 7 fois 3, qui fait 21, et 4 fois 3, qui fait 12. Donc nos deux fractions, 7/4 et 21/12, représentent le même nombre. Autre exemple, on peut aussi diviser. Si cette fois-ci, je prends la fraction 35/20, je vais bien vérifier que celle-ci est égale à 7/4, non plus par une multiplication, mais par une division. Donc là, je divise 35 par 5 et j'obtiens 7, et je divise 20 par 5 et j'obtiens 4. Donc on a bien deux nouvelles fractions égales, c'est-à-dire qui représentent le même nombre. On va terminer avec la dernière partie du chapitre, à savoir prendre une fraction d'un nombre. Prendre 7/4 de 300 grammes par exemple. On a vu une méthode. On verra, quand on se reverra, je vous en proposerai deux autres, mais que vous en ayez au moins une qui fonctionne. Donc prendre les 7/4 de 300 grammes, il va falloir découper nos 300 grammes en quarts, en 4. On aura dans ces cas-là un quart de 300 grammes, et ensuite on remultiplie par 7 pour obtenir nos 7/4. Donc on écrit 7/4 fois 300 grammes. Ensuite, on écrit 7 fois ce qu'on va diviser en premier, à savoir 300 divisé par 4. On fait le calcul, on obtient 7 fois 75. Et ensuite, on fait la multiplication et on trouve 525 grammes. Donc, on vient de calculer 7/4 de 300 grammes en divisant 300 par 4. Le dénominateur divisera et on a multiplié par 7 puisque c'était le numérateur et c'est le multipliant. On obtient 525 grammes. Donc là, on a tout. On a une fraction est un nombre, le vocabulaire à connaître, les représentations sur des petites figures ou sur un axe gradué, la possibilité de comparer à 1, voire d'encadrer, la décomposition, les fractions égales et prendre une fraction d'un nombre. Le chapitre est complet.